Il y a des domaines dans lesquels on pense qu'on a tout inventé. Bah non. La preuve avec ce hors-série. En acoustique, par exemple, les écouteurs, on pensait qu'on avait tout inventé depuis très très longtemps, qu'on n'irait pas plus loin, que ce serait pas plus élaboré que ça ne l'est déjà. Eh bien si, il y a moyen de faire encore plus élaboré et avec des niveaux de qualité, ça c'est un petit peu de chacun, chacun jugera, j'ai envie de dire. Sébastien nous propose cette semaine, salut Sébastien, une paire d'écouteurs, un casque, comme on dit. Sexy, Sexy en plus, pour écouter de la musique, mais dans un confort tout à fait optimum, on a envie de dire. Voilà, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans d'autres numéros, c'est sinon un casque, voilà quoi, tu vois. On va vous présenter un casque, ça va faire du son. Voilà. Voilà. C'est un casque, il est noir, ça fait de la musique. Voilà. C'est sympa. Mais il est quand même particulier celui-là. Il est particulier. Il est australien. Ah, c'est déjà une particularité. Livré sans les araignées, sans rien, mais il est australien. Et il vient de Kickstarter. D'accord. Donc c'est un truc qui a été lancé en 2016 sur Kickstarter et qui est arrivé en production de masse début d'année ici. Ok. Et puis découvert par hasard, intrigué par la publicité. Quelques articles, tu te dis c'est pas possible, je vais essayer. Oui, c'est ça, parce que si on en parle, c'est pas parce que c'est juste un casque noir australien, c'est parce qu'il a une particularité. Il est plutôt beau, il est plutôt beau, il est élégant. Il déploie une technologie un petit peu particulière et un peu inédite aussi. Oui, et en fait, ils sont basés sur les recherches d'un physicien David Kemp, qui en 78 a approuvé le phénomène de auto-émission acoustique. Ça te la coupe, ça, tu vois. Ça. On va apprendre des choses voilà. Dans ce numéro. Et donc, alors, je vous explique le truc. La définition de Wikipédia, c'est quand un son atteint l'oreille, il passe par le pavillon et finit dans la colchée qui est dans les prés, tout ça, qui joue le rôle d'amplificateur. Les cellules ciliées stimulées par l'onde acoustique génèrent à leur tour un son très faible qui sort de l'oreille. Donc c'est une espèce de résonance de l'oreille. L'oreille résonne, quoi, en fait. Donc tu lui envoies un son, elle te renvoie un son. Voilà. C'est génial, mais pas le même son. Non. Non, parce qu'on s'entendrait plus aussi. Ça ferait écho. Là, t'as des mecs qui ont quand même utilisé ce phénomène. Donc ça date de 78, donc on a un certain temps, presque 40 ans. Et les mecs, ça fait même 40 ans. Oui, ça fait presque absolument 40 ans. Il aura fallu 40 ans pour que les fruits de cette recherche aboutissent à quelque chose, en fait. Voilà. Et puis et là c'est pour justement pour ce casque, j'y reviens, et en même temps t'as des mecs qui se sont amusés à faire des recherches sur ça en disant le retour que tu as de ça est unique. Et en 2009, c'était donc le docteur Stephen Beebe, il s'est dit Beebe, grâce à ça, il va faire de la biométrie. Et il dit que grâce à ça, il peut identifier une personne de manière unique. Et c'est là qu'on en revient. C'est ça que c'est super intéressant. Ce qu'il dit donc, chaque retour, les retours qu'on a de tous les sons sont uniques. Et pourquoi effectivement c'est unique ? Parce qu'apparemment, ton oreille réagit différemment au son suivant l'individu. Donc quand tu envoies un son spécifique, nous ne l'entendons pas tous de la même manière. Exact. Ce qui fait que quand on prend un casque standard, nous n'avons pas tous le même rendu et on n'a pas tous le même son. Et pour certains, le son est tout pourri, alors que le casque émet normalement un son parfait, mais parfait d'un point de vue technologie, pas parfait d'un point de vue de ton oreille. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes tous un petit peu différents. Et donc ça, c'est le constat que les mecs, ils ont fait il y a 2-3 ans sur Kickstarter. Ils se sont dit, on va essayer d'utiliser cette techno, on va développer ce casque. Et dans ce casque, il y a, on va pas le voir à l'écran, c'est tout petit ce qu'on peut voir, mais il y a un micro et il y a des intras. Oui, c'est bizarre parce que c'est à la fois un casque fermé, comme on dit, donc, et en même temps des intras. Et en même temps, à l'intérieur, il y a des petits intras auriculaires. Donc, quand je dis petits, ils ont quand même. Non, c'est des gros trucs. C'est quand même ça a la tête entre guillemets d'un intras, mais j'imagine que ça vient se placer dans l'orifice de l'oreille, quoi. C'est ça. Et donc, au moment où tu prends le casque, tu le mets sur tes oreilles, il te dit bonjour. T'as pas de bouton, il y a rien, donc tu sais juste pas la
allumé, il détecte qu'il est mis sur ton oreille. Et à partir de ce moment-là, ben, les gars, tu dois lancer leur application et ils vont commencer pendant 1 minute à t'envoyer plein de sons. Un petit peu comme quand on va chez l'ORL qui exactement la même chose. Ouais. Ouais, toutes les fréquences et tout y passe et il te dessine un truc sur ton smartphone qui est voilà le son que retourne ton oreille. C'est le spectre audio de ton oreille. Oui, alors pour ceux qui ont l'image, sinon je vous engage à aller voir l'image, on peut voir le spectre de mon oreille et on a le même test qui a été fait sur l'oreille de ma femme, qu'on peut voir, ça n'a absolument rien à voir. Ah non, c'est bleu chez Mais tu vois que ça monte beaucoup plus haut, c'est vraiment l'image n'a rien à voir. Ouais. Et en même temps, il t'envoie les sons, tu vois vraiment le truc se dessiner, et c'est là que tu te dis, mon oreille, elle est toute pourrie sur telle fréquence, c'est toute pourrie, tu vois vraiment le truc, c'est assez bizarre. Parce que ça correspond vraiment à ce qu'il t'envoie, hein, c'est pas juste une image où il te fait, c'est vraiment très impressionnant. Et puis après, quand tu as fait ton profil, et tu commences à écouter de la musique, et il te propose avec ou sans ton profil. C'est ça. Et en un coup, quand tu as ton profil, le son il est super bien, et puis il te remet pas ton profil, le profil de base, et tu dis mais c'est quoi ces écouteurs de merde? Le son est tout pourri, et donc tu dis c'est pas possible, ok, c'est juste du délire, le truc est bon, voilà, j'ai de la chance, donc j'ai fait essayer à ma femme qui a essayé mon profil, elle m'a regardé, elle dit mais tu écoutes une musique de merde, hein? Et puis elle a fait son profil, et puis elle m'a regardé, elle a enlevé le casque, elle a dit je veux le casque. Et donc j'ai réécouté comment elle avait configuré le sien, comment le truc l'avait configuré, et là c'est un truc hyper aigu, c'était vraiment dégueulasse, donc le son qui sort pour elle est dégueulasse. D'accord. Pour mes oreilles, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment très 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 étrange ce qu'il en sort, mais voilà, le son est vraiment. T'as l'impression qu'il est juste parfait. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont réussi quand même, grâce aux observations faites il y a 40 ans, à adapter quelque chose qui existe depuis quand même maintenant quelques années, 15-20 ans, je pense, pour les sonorisations de concerts, qui est le principe d'analyser le son qui sort des enceintes et de corriger le spectre audio, parce que effectivement chaque salle n'a pas la même acoustique, chaque salle est différente, à moitié remplie, complètement remplie, et les gens eux-mêmes, le public habillé de tissu absorbe une partie des fréquences, etc. Et donc on analyse maintenant, aujourd'hui, ça a évolué évidemment, en temps réel, l'acoustique de l'endroit où on diffuse de la musique pour corriger au fur et à mesure en temps réel. Donc, et donc on gagne aussi en fidélité, on gagne en rendement aussi, parce qu'on a besoin de jouer moins fort du coup. Donc voilà, et ça c'est exactement le même principe. C'est la même chose. C'est en tout cas la même logique qui est appliquée, mais au niveau de l'oreille. C'est génial. Oui, non, c'est juste, vraiment, honnêtement, quand tu regardes la publicité, quand tu entends les gens parler, tu te dis, c'est de la couille, hein, tu vois, ok, c'est un bon casque et tout. Quand tu entends le son, c'est difficile de mettre un autre casque après, et même quand tu entends de la musique tout court sur tous les autres baffes, tu te dis, c'est vrai qu'il manque un truc, il y a un peu de chaleur, il y a un peu de, enfin, tu vois, le son est vraiment, voilà, c'est indescriptible tellement le truc est différent. Alors, le seconde réflexion, c'est que c'est assez marrant que qu'on en arrive là maintenant, dans le sens où on a quand même abreuvé toute une génération j'allais dire mélomanes, en tout cas d'auditeurs de musique, à une qualité de son relativement pourrie, hein, à commencer par tout ce qui sort une fois compressé d'un MP3, etc., avec des écouteurs vraiment de qualité très très moyenne. On venait de quelque chose qui était de la haute fidélité avec des enceintes de qualité, des écouteurs de très haute qualité, etc. On est passé par une phase avec des trucs bien dégoûtants et vendus souvent très très cher en plus. Hein, je pense aux casques Beats par exemple, qui ne sont qu'une seule chose, c'est des tuyaux à basse, juste un peu séduisants, et surtout liés plus à la marque portée par le footballeur qui sort du terrain que par la qualité du son qui sort de l'écouteur. Enfin voilà, tout cet argumentaire-là, tout d'un coup, il commence tout doucement à être balayé. On revient à quelque chose de plus fidèle. On recherche une qualité de son, enfin quelque chose de meilleure qualité. Perfection. Oui.
moyenne. Ouais. Oui, mais c'est pas une grande marque qui arrive, tu vois, c'est une petite start-up australienne qui sort le truc. Mais cette boîte est vouée, enfin, franchement, à vendre énormément de casques parce que dès que tu le fais essayer à tous tes copains, bah, tous tes copains, honnêtement, vont te regarder avec des grands yeux pour acheter le casque. Et alors, les mecs, ils sont pas juste arrêtés à ça, hein, parce que tu vois, t'as effectivement, on en disait, des intras à l'intérieur du casque. Et alors, en fait, cet intra, ça sert à tout ce qui est son. Comment dire, pas les basses, quoi, les aigus, tout le vocal, etc. Ouais. Et en fait, tu as un deuxième cercle à l'intérieur qui là effectivement est tout ce qui est basse, parce qu'ils disent là ça n'a aucun intérêt de te taper ça dans l'oreille parce que de toute façon c'est de la vibration. Et donc on va essayer de ne pas perturber le son qui lui est de qualité, pour lequel tu veux entendre la voix, tu veux entendre les instruments, etc. Ça c'est dans l'entra. Et en même temps, tout ce qui est basse, là, c'est uniquement autour. Ça te fait de la vibration. Et alors, ça te fait vraiment de la vibration comme si tu étais en concert. Parce que tu peux choisir, tu veux être en front row avec le gros truc qui vibre, comme si tu étais assis sur le caisson de basse. Mais c'est ça, sans t'éclater l'oreille, avec un bruit exceptionnel. C'est vraiment... c'est assez perturbant. Le rendement est un peu calculé, quoi, du coup. Mais les basses, c'est pareil qu'en sonorisation. C'est-à-dire que les basses, tu ne les localises pas. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul sub dans la technologie 7.1, 5.1 ou même 2.1. Il n'y a qu'un seul sub. Tu peux mettre le sub où tu veux, sous ton siège, sous la télé, où tu veux. Tu l'oreille ne le localise pas. Donc, finalement, le parti pris est tout à fait justifié, quoi. Clairement. Ah oui, et pour les gens qui aiment bien les basses, comme tu disais, ceux qui veulent acheter des casques Beats, etc., tu sens une telle vibration que tu as l'impression que ton son il est tellement fort que tu vibres en concert, alors qu'en fait le son il est très 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 léger, mais tu as une grande vibration qui te donne vraiment ce ressenti de concert. Ça c'est assez aussi unique. Hein. Oui, après c'est sûr que chacun apprécie. C'est souvent lié aussi au type de musique que tu écoutes. Hein, oui, bien sûr. La musique classique, tu vas pas mettre les grosses basses. Hein. Non, ça dépend. Tu peux avoir envie de quelque chose de très fidèle en écoutant de la musique classique, et peut-être pas nécessairement quelque chose de entre guillemets séduisant. Quand on dit séduisant, c'est quelque chose qui va séduire l'oreille et quelque chose de voilà. On a envie d'entendre les détails, le petit bruit de doigts sur la corde, machin, etc. Tandis que quand on écoute de la musique électronique, il n'y a pas de corde. Donc là, on a envie d'autre chose, d'autres sensations. Donc voilà, ça se justifie amplement. Ça s'appelle comment ce machin ? Alors c'est le Nuraphone. Donc c'est N-U-R-A, phone. Voilà. Rien de... Alors après, malheureusement, il y a quelques trucs sur lesquels ils ont vraiment ils ont fait attention aux détails. Donc c'est le truc ici, c'est un genre de... Alors mince, je sais plus ce que c'est, mais c'est hyper... comment dire ? Hyper agréable comme sensation, le toucher, tu vois, le casque est vraiment t'as l'impression d'avoir quelque chose de qualité. Par contre, sur le réglage, on voit c'est juste une glissière, donc voilà, là c'est un peu plus léger au niveau de la fixation, et tu peux jamais l'éteindre, c'est on/off, il y a pas de bouton, c'est juste tu le mets sur ton oreille, il détecte que c'est dans ton oreille, il allume. Ok. Oui, parce qu'effectivement c'est alimenté ce machin-là. C'est alimenté, oui, ça fait une dizaine d'heures. Et alors, quand tu fais le calibrage, il t'apprend vraiment à mettre le casque au bon endroit, parce que les intras doivent vraiment bloquer toute ton oreille. Il n'est pas question qu'il y ait un son externe. Est-ce que c'est confortable ? Ouais, c'est hyper confortable. Quand tu as suivi la vidéo pour le mettre, parce qu'il ne te fait pas la calibration si tu l'as pas bien mis. D'accord. Et donc pendant 2 minutes, tu t'énerves un peu à vraiment mettre le casque au bon endroit. Après, tu t'habitues à comment on le met, et du coup, ça couvre bien. T'es pas gêné avec les basses. Alors ils ont fait aussi pas mal tu vois, ils sont cassés la tête sur l'emballage. T'as une petite boîte pour le prendre avec toi, et c'est un petit truc, une fermeture aimantée. Ah oui. Donc tu vois, ça fait cluc. Donc c'est assez joli, de la même manière que tous les câbles, ils ont mis une petite boîte avec qui est aussi aimantée, que tu mets dans le truc. Et voilà, donc là ils ont fait pas mal d'efforts sur le packaging. Ce qui est un peu normal aussi, parce que le truc n'est pas donné. Oui. On n'a pas abordé cet aspect-là des choses, mais on se doute bien que... Voilà. Le casque, pour un bon casque, c'est pas cher. Pour un casque, par rapport évidemment à ce que tu vas trouver dans le commerce en entrée de gamme, c'est cher. C'est 400 balles le casque. Ouais.
Bah c'est le prix d'un casque de mélomane voilà. Qui est adepte de, entre guillemets, de la bonne qualité de son. Il va mettre ça facilement, je veux dire, voilà, soyons clairs. Mais c'est vrai que ça s'adresse pas à... Ça serait probablement pas à tous les publics non plus. Non, tu peux trouver un casque à 50 balles et les gens sont contents et ils ont de la musique. Bah là, c'est pas la même chose, mais c'est pas un casque à 50 balles. Malheureusement aussi, du coup, c'est livré avec un ou deux câbles de base. Si tu veux, alors je sais plus lequel ils mettent de base, si c'est un jack ou un USB-C, mais si tu veux, c'est 20 € le câble en plus. Hein, tu vois, donc c'est voilà, là, suivant ce que tu veux le connecter, si tu veux le mettre sur un iPhone avec un Lightning, voilà, tu vas payer 20 balles de plus à chaque fois, etc. On est dans une fourchette de prix qui est un peu, je pense aux casques Bose par exemple, tu vois, les casques qui eux par contre sont anti-bruit en plus. Oui, ceci ne l'est pas. Celui-là ne l'est pas. Quand je dis en casque anti-bruit, c'est pas des casques de chantier, hein. Mais voilà, qui ont une autre technologie en fait, hein, qui se vaut également. On approche tout doucement ce genre de tarifs, hein, soyons clairs. Oui, et même, hein, il y a les Bose les moins chers sont à ce prix-là avec l'annulation de bruit, sinon tu peux arriver proche des 1 000 € pour le casque, sans problème, quoi. Chez Bose, donc par rapport à un Bose, c'est pas cher. Il y a encore un autre petit point qui m'a chagriné, donc je l'ai pris, je suis parti en avion avec, donc je l'ai utilisé. Effectivement, il n'y a pas l'annulation de bruit, mais c'est acceptable parce que le son était il cache tellement bien ton oreille, tu vois, c'est tellement bien couvert que, ok, t'entends pas trop fort le bruit de l'avion, la musique couvre assez bien, t'entends quand même encore un petit peu l'avion, mais très très peu. Par contre, il n'est pas question de changer de profil pendant que t'es en avion. D'accord. Donc c'est lié à ton smartphone, c'est ton smartphone qui gère le profil et qui l'envoie à ton casque. T'as loadé ton profil, c'est ton profil, et si tu veux te connecter dans l'avion, il te dit qu'il doit se connecter au serveur de Nura pour aller chercher les infos, et là effectivement dans l'avion c'est pas possible. Donc ça c'est un petit point qui est encore problématique sur l'application. C'est uniquement lié à l'application évidemment, hein, parce que ça il pourrait stocker tout en offline sur le téléphone. Actuellement ça l'est pas, et donc j'ai eu une petite frustration au moment où j'ai décollé. Je dis je peux pas aller changer les settings de mon de mon casque, donc là j'étais un peu coincé. Oui, il y a quand même des contraintes liées à la technologie, même s'ils ont essayé de rendre le truc le plus facile avec le smartphone, etc. On a bien compris que c'est quelque chose qu'on disait, c'était les fruits d'une recherche qui a eu lieu il y a 40 ans. Il a fallu qu'on invente peut-être le smartphone pour arriver à faire en sorte d'avoir la technologie, que ce soit portable aussi. Donc voilà, ça fait partie de l'ensemble. Donc on le suppose, si ça fonctionne bien, appelé à évoluer, quoi. Oui, ici voilà, c'est leur premier casque. Je suis sûr qu'ils font d'autres évolutions. Alors pour info, il y a moyen pour les pros. J'ai réussi, c'est des Australiens, mais ils te facturent à partir d'une boîte parisienne, etc. avec la TVA. Pour des Belges, il y a moyen de l'avoir hors TVA si tu l'achètes en tant que société. Et donc du coup, ça m'a donné l'obligation, parce qu'ils avaient foiré sur la facture à la base, de les contacter pour le support. C'est une chose qu'on teste effectivement rarement, mais les mecs répondent dans les 24 heures et ils sont hyper réactifs, hyper sympathiques. Donc c'est l'esprit, même s'ils ont vendu des milliers de casques et que c'est la fête dans tous les sens, les mecs sont encore très très accessibles. Tant mieux, voilà, une belle découverte une fois de plus. Si vous êtes mélomane, que vous aimez le son de qualité, rappelons tout de même que l'important c'est aussi la source, hein. Si vous écoutez des vieux fichiers en 56K, ça ne va pas le faire. Il faut quand même des fichiers de qualité et des prises de son de qualité. Et à ce moment-là, vous pourrez profiter de vos 400 €. C'est vrai, hein. Ça... C'est comme un réseau, c'est le plus petit, le truc le plus faible, le plus lent le maillon le plus faible de la chaîne. Qui détermine là, voilà. Merci Sébastien pour cette découverte et ce hors-série. On se retrouve très bientôt pour d'autres hors-séries. Si vous aussi vous avez des expériences similaires, si vous avez fait l'acquisition de celui-là en particulier, partagez avec nous également votre expérience. On s'en fera l'écho. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.